Salut, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais vous faire cette toute petite capsule vidéo cette mini vidéo avant de commencer la vidéo du jour, juste pour tout simplement vous rappeler le pouvoir de l'action. Là il est 5h50, donc je suis en train de filmer avec mon iPhone, je me rends compte, donc je ne peux pas vous montrer l'heure, je vous montrerai peut-être l'horloge quand j'arriverai à la salle de sport. Donc je vais à la salle de sport et voilà, je voulais juste quelque part faire cette vidéo. Les Coréens aiment bien le klaxon, hein. Ils sont assez chauds sur le fait de klaxonner facilement. Voilà, je voulais juste faire cette rapide vidéo pour vous donner la force d'agir. N'oubliez jamais, tout passe avant tout par l'action. Et voilà, c'est aussi les aléas quand on fait ce genre de choses. Il y a les puces, il y a le camion avec le bulldozer. Voilà, passez à l'action compte avant tout. Maintenant je vais à la salle de sport et on commence la vidéo. Voilà, arrivé à la salle de sport, 6h. 6h02, 6h03, c'est parti pour l'entraînement. La personne qui vous parle aujourd'hui dans cette vidéo a passé les 25 premières années de sa vie à n'avoir littéralement aucun succès dans sa vie. Et ensuite seulement, ça s'est accéléré. C'est seulement après que ça a commencé à s'accélérer les 5 dernières années. Donc pour vous dire que j'ai eu vraiment le temps de voir les deux situations et même d'approfondir la situation du non-succès total et ensuite de l'accélération et d'arriver à accomplir des objectifs, accomplir des objectifs, accomplir des objectifs, accomplir des objectifs. Alors je voudrais vous parler dans cette vidéo de comment devenir régulier, mais avant ça je voudrais vous donner 3 choses que j'ai apprises sur le succès, à savoir se fixer quelque chose dans sa tête et le réaliser. Premièrement, admettre qu'être normal, c'est ok. C'est un des plus gros déclics que j'ai eu entre le moment où j'avais aucun succès, enfin le moment en tout cas où j'essayais d'avoir du succès mais je n'y arrivais pas, et le moment où j'ai commencé à vraiment avoir du succès, c'est le fait d'admettre que je suis normal, je suis quelqu'un de normal, ne pas vouloir être une exception. Souvent on voit des gens et on se dit ok, moi j'aimerais être comme cette personne-là, j'aimerais être sans peur, sans reproche, un guerrier ou ce que vous voulez, et ça nous maintient beaucoup plus dans le non-succès que on ne croit. Donc se dire ok, je suis quelqu'un de tout à fait normal, mais ça n'empêche en aucun cas que je puisse avoir du succès dans ma vie. Le deuxième point à comprendre sur le succès, c'est que ça va prendre un certain temps, mais pas autant que ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un vrai problème, c'est que d'un côté, vous avez les gens qui vont vous dire « Ok, changez tout en 20 jours » ou « Perdez 10 kilos en 3 semaines » ou vous voyez ce genre de choses. Donc des choses où on sait très bien que c'est pas possible, ou alors pour une personne sur 200 000. Et puis d'un autre côté, vous avez des gens qui vont vous dire « Ça va prendre 20 ans ». Et moi, en fait, je pense que la réalité, elle n'est pas dans le fait que dans 2 semaines, vous aurez réglé tous vos problèmes ou que ça va vous prendre 45 ans de réussir. Non, je pense que honnêtement, ça prend un certain temps, mais que sur une durée de 3 ans, si vous êtes vraiment, enfin si vous y allez quand même, hein, ça dépend quels sont vos objectifs, évidemment quel est votre niveau d'ambition, mais si vous vous donnez à fond, sur 3 ans, vous pouvez avoir vraiment modifié votre vie en profondeur, mais en profondeur. Il faut se donner, mais en 3 ans, et 3 ans, c'est quand même pas si long que ça honnêtement. Regardez 3 ans en arrière, c'est-à-dire regardez l'été 2017. Où est-ce que vous en étiez à l'été 2017? Et enfin, évidemment, se concentrer sur le quotidien. Tout passe par le quotidien, je le répéterai, des fois il y a des gens qui me disent tu répètes les mêmes choses. Oui, je répète les mêmes choses, mais déjà je les répète souvent aussi pour moi, parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'a fait progresser de vous répéter les choses, parce qu'en même temps je les intègre et on les intègre toujours. C'est-à-dire que des fois aussi il y a des gens qui me disent oui c'est évident qu'il faut se concentrer sur le quotidien. Oui, c'est peut-être évident, mais qui le fait ? Parmi tous les gens qui savent que c'est évident qu'il faut se concentrer sur le quotidien, qui le fait? Donc la question, c'est même pas de le savoir, c'est même pas de l'entendre ni de le comprendre, la question c'est de l'intégrer. Le quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour avancer un peu vers mes objectifs les plus importants? Alors maintenant qu'on a vu tout ça, évidemment, pour se concentrer sur le quotidien, pour réussir à faire ça, pour réussir à intégrer ça, il faut devenir régulier. Et on va voir quelques points pour devenir régulier. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, selon moi, il y a évidemment les habitudes. Et les habitudes ne sont pas toute la régularité. Être capable de mettre en place des habitudes, c'est bien, mais c'est pas que ça qui va vous permettre d'être régulier. Donc pour être régulier, évidemment, il faut être capable de mettre en place des habitudes. Oui, parce que c'est peut-être l'élément le plus important, c'est peut-être le pilier fondateur. Si je ne suis pas capable de mettre en place une habitude, donc je le rappelle, une habitude c'est utiliser un mécanisme préexistant du cerveau pour automatiser une action. C'est bien ce que j'ai dit, utiliser un mécanisme préexistant du cerveau pour
automatiser une action. Donc ça veut dire que je décide d'aller 4 fois par semaine à la musculation, je vais 4 fois par semaine à la musculation, je décide de faire de l'anglais ou de la guitare tous les jours, je fais de l'anglais ou de la guitare tous les jours. Ça, c'est le fait de mettre en place une habitude. Mais la régularité ne s'arrête pas là. Le deuxième point très important de la régularité, c'est les priorités. Parce que ensuite, une fois que je sais mettre en place des habitudes, évidemment, il y a peu de personnes qui savent le faire, mais une fois que je sais faire ça, ça ne veut pas dire forcément que je vais tout réussir. Parce qu'il faut encore être capable de mettre une liste de priorités, être très clair sur ses priorités, et pas seulement sur ses priorités dans ses objectifs, mais sur ses priorités dans sa vie en général. Pour pouvoir se dire, ok, la semaine dernière, ce que j'ai fait, j'ai peut-être pas tout réussi, mais en tout cas, dans la façon dont j'ai fait les choses, c'était clair avec mes priorités, c'était cohérent avec mes priorités. Et je crois vraiment que le sujet des priorités est un sujet excessivement sous-estimé. Et je peux vous le dire, par rapport au coaching que je fais, par rapport aux mails que je reçois, je me rends compte vraiment toujours de plus en plus à quel point les priorités sont un un sticking point, donc vraiment une sorte de red flag, de drapeau rouge qui empêche beaucoup de gens d'arriver à ce qu'ils veulent. Troisième point pour devenir régulier, l'organisation, évidemment, parce que l'organisation c'est un petit peu comme la mise en musique de tout ça. On pourrait dire que les habitudes, ça va être le fait que je sais jouer des instruments, il y a différents instruments dans mon orchestre, mais si les instruments ils jouent n'importe comment, n'importe quand, ça donne rien. Donc l'organisation, c'est un petit peu le chef d'orchestre qui va faire en sorte que quand c'est le moment, que ce soit les violons qui jouent, il y a les violons qui jouent, puis quand c'est le moment où ça soit le tuba ou la trompette qui joue, c'est ça, quand le moment où j'ai le triangle ting ting qui joue, c'est le moment du triangle qui joue. Donc je mets tout ça en musique, l'organisation c'est un point important de la régularité. Et enfin, évidemment, et ça c'est mon domaine de prédilection, c'est mesure et bilan. Mesure et bilan. Parce que la régularité ne doit pas être juste une idée où je suis régulier et voilà, c'est bien d'être régulier. Bien sûr que c'est bien d'être régulier, mais il faut avoir des résultats. Et ça, j'insiste là-dessus parce que vous savez, il y a trop de gens, notamment tous les gens qui sont un petit peu les gourous de l'efficacité. Vous savez, oui, il faut en faire moins, il faut faire mieux et moins. Et ces gens-là prennent toujours des exemples extrêmes. C'est-à-dire que ces gens-là, ils prennent toujours la personne qui, évidemment, travaille beaucoup, est régulière et fait n'importe quoi. Mais qui a dit qu'il fallait être régulier et faire n'importe quoi? Qui a dit qu'il fallait être régulier et ne pas ajuster? C'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut être régulier et il faut ajuster. C'est-à-dire qu'il faut vraiment utiliser cette méthode de l'entonnoir. C'est-à-dire, ok, je fais, c'est d'abord je fais, d'abord je mets en place les choses. C'est-à-dire que d'abord je commence à être capable d'aller à la salle de musculation 4 fois par semaine. Et une fois que je suis capable d'aller à la salle de musculation 4 fois par semaine, là, je vais commencer à me dire, ok, j'améliore mon programme, j'améliore mon programme, j'améliore mon programme. Mais si je vais pas à la salle de musculation 4 fois par semaine, je peux améliorer mon programme autant que je veux, il va rien se passer. Et si vous regardez honnêtement, objectivement, dans les gens qui n'arrivent pas à se muscler, quel est le pourcentage de gens qui n'arrivent pas à se muscler parce qu'ils ne sont pas réguliers, parce qu'ils n'arrivent pas à aller à la salle de musculation par rapport à ceux qui ont un programme qui n'est pas optimal? D'abord, je deviens régulier. Ensuite, j'ajuste, ensuite j'améliore les choses. Et donc, pour ce faire, il faut intégrer à cette régularité la notion de mesure, parce que la mesure, ça me permet de voir ce que je fais, et ensuite la notion de bilan qui est l'ajustement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, en tout cas vous aura fait avoir des déclics sur le fait de, ok, c'est quoi le succès? Le succès, j'ai pas besoin de 10 ans pour atteindre le succès, je peux avoir beaucoup de succès dans ma vie dans 2, 3, 4, 5 ans. Je me concentre sur le quotidien et surtout, je deviens régulier parce que c'est la clé numéro 1 pour réussir. Si vous voulez aller plus loin, vous avez pour les 3 prochains jours encore, ça se termine dimanche soir, ma formation Relancer son année 2020. Donc je vous conseille de regarder aussi la vidéo d'hier parce que j'en ai parlé en détail avec vraiment des choses voilà, comme je vous le disais dans cette vidéo, le monde pour moi a changé. Donc par rapport à cette fin d'année, il y a vraiment des nouvelles actions, des nouvelles façons de voir les choses. Donc vous avez la vidéo d'hier. Si vous voulez directement accéder à la formation, c'est le premier lien dans la description. Jusque dimanche soir, il y a les conditions spéciales. Donc c'est une grande formation où il y a à la fois le plan d'action pour relancer son année 2020, 7 jours pour intégrer les mécanismes qui vont vous permettre de devenir régulier et enfin la partie 3, stop addiction, pour justement aller au-delà de ces addictions, les addictions classiques mais aussi les addictions modernes parce que ça va vraiment pousser très fort à ce niveau-là, au niveau de la résistance avec toutes les addictions, avec tous les médias, avec toutes les choses qui vont justement vous dire la catastrophe va arriver, une catastrophe va arriver. Ça va augmenter cette force de résistance, donc il faut savoir dealer avec ça. Voilà, tout ça c'est expliqué dans le premier lien dans la description. Vous avez tout le programme complet. Je vous retrouve de l'autre côté et demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.